près 10-15 ans, j'ai eu l'idée de patiner donc des souliers que les clients me ramenaient. Et ça s'est assez développé assez rapidement. Et de ce fait, on a lancé la première boutique il y a à peu près 3 ans. Et depuis 4 mois, la grande boutique, donc, qui est la boutique finale, qui est le concept store, donc, où les gens, il y a un côté un peu cuisine, donc on vient parler cuisine, mais cuisine de la patine. Les gens viennent déposer ou acheter des chaussures qui sont en cuir naturel, et après ils peuvent y poser la patine, la couleur de leur choix. Alors patine, c'est d'abord couleur pour moi, parce que j'ai fait à peu près 10 ans de graffiti, donc j'étais très attiré par tout ce qui était couleur. Donc j'ai transposé le côté graffiti sur la chaussure. C'est un peu plus facile en termes de support pour tous les gens. Et voilà, le gros intérêt principal c'était ça. J'ai fait un peu d'école d'art, donc ça m'a amené un peu à travailler aussi la couleur et pas le dessin en général. Et donc l'idée m'est venue au fur et à mesure en customisant quelques paires dès le début avec ce premier client. Donc, voilà. Alors l'idée au début, je voulais un peu revisiter les codes de la chaussure classique. Je voulais pas des boutiques boisées à l'anglaise, trop classiques. Et la première boutique était vraiment 40 mètres carrés, qui était un tout petit boui-boui. On avait agencé un petit côté atelier, il y avait un côté assez sympathique. Les gens y ont pris goût, ils venaient même là pour se détendre, pour discuter chaussures. Donc il y avait un côté assez sympa. On a poussé l'idée, j'avais déjà en tête depuis quelques temps de faire un esprit un peu cuisine, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est gastronomie. Donc j'ai essayé de transposer la gastronomie avec la chaussure en fait. Et ça a donné ce côté un peu industriel, atelier, café. On a fait un bar avec des compagnons qui font tous les brasseries parisiennes. On a voulu avoir un côté cuisine ouverte, un peu comme dans les restaurants gastro où on voit les chefs cuisiner. Ce qui est bien, c'est que les clients, quand ils viennent ici, ils voient les patineurs en train d'œuvrer. Donc il y a un côté assez sympa, ça mélange un peu la clientèle avec le staff en fait, donc il y a un côté assez sympa. Graffiti, je faisais partie de la génération sneakers, donc j'aimais beaucoup collectionner tout ce qui était basket, et ça me titillait depuis quelques temps. Je voulais avoir ma collection de basket et non pas forcément que les Nike Air ou les Stan Smith que les gens me ramenaient à patiner. Et donc une fois qu'on avait réussi à mettre en place une collection de chaussures, j'avais vite l'idée et l'envie de faire une collection de basket. Et donc c'est venu comme ça. J'ai la chance de travailler avec des super usines qui m'ont suivi, qui ont bien compris la demande. Et je voulais vraiment casser les codes de la chaussure traditionnelle. Il y a un retour à la sneakers qui est quand même assez puissant. Donc je voulais un peu mélanger différentes générations. Je voulais pas que les clients de Church Weston, je voulais aussi avoir les nouvelles générations qui sont fans de Jordan, qui vont à New York chiner une paire à milliers de dollars. Enfin, je voulais avoir toucher un peu les jeunes, c'est aussi à la fois les vrais puristes de la chaussure. Un point intéressant, c'est que je voulais vraiment faire venir les gens, mais pas comme dans une boutique traditionnelle où on va suivre le client et faire de la vente pour de la vente. Moi ici justement le mot d'ordre c'est on veut pas des vendeurs killers, on veut justement laisser la personne limite se convaincre toute seule, regarder des couleurs. Donc c'est vraiment un lieu de passage. On invite les gens à venir boire un café, à parler de leur dernière acquisition de chaussures. On est plus que des vendeurs, on est un peu des confidents, on suit un peu leur collection, ils nous montrent leurs photos. Enfin, il y a un vrai côté aficionados, on a un public d'habitués et de nouveaux qui n'hésitent pas à venir nous parler pour leur montrer ses chaussures, en discuter. Et on est en train de mettre en place à terme les dimanches une journée sûrement glaçage, je sais pas, brunch champagne, où il y aura sur place bien sûr parce qu'on ne peut pas avoir trop de monde en même temps, mais sur inscription, et on fera je sais pas peut-être une quinzaine de personnes entre foot, souliers, on va glacer ou patiner chacun une paire de souliers. Enfin, on va mettre en place des petits événements comme ça. On l'avait déjà fait dans les grands magasins, on avait fait des ateliers patines. On aimerait vraiment pousser la chose dans la boutique pour avoir vraiment notre clientèle d'habitués qui puisse passer un moment avec nous. Parce que déjà c'est le cas, mais c'est le cas avec la boutique ouverte. Donc on préférerait faire ça en petite communauté. Donc la patine commence à toucher le public féminin. De plus en plus, il y a beaucoup de dames qui accompagnent leur mari, qui disent mais nous, pourquoi on n'a pas de chaussures pour nous? Donc on a mis en place une petite collection masculin-féminin
où les dames peuvent commencer à choisir et à faire leur propre patine. On est en train de développer une collection d'escarpins, donc on va mettre ça à la rentrée, et là on va inonder de couleurs pour les rendre les plus folles possibles. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus une grosse demande. Donc on y vient tout doucement et on invite les femmes à suivre un peu leur mari quand elles sont avec eux, c'est plutôt simple. J'invite tout le monde à venir nous voir pour déposer que ce soit leurs chaussures ou bien découvrir un peu la collection qu'on propose. On a une bonne centaine de modèles. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, à peu près tous les réseaux sociaux. Le site web arrive bientôt avec une nouvelle interface en multilangue, donc ça ce sera j'aimelegazelle.com. Et n'hésitez pas à passer nous voir, ça vaut le coup d'œil, je pense que c'est assez sympa niveau ambiance du workshop. A special delivery for InTheMood.tv. On the internet, windows wide as your legs sunrise, and I got you dripping, wet drip dripping to my mama hoopty. She tell me drive safely. I know we only creeping, but that's my baby. Man, it's rare to have a woman who cares, no matter what I'm whipping in. When I need her, she there. Right now, I'm whipping in my mama hoopty. Man, I've been whipping in my mama hoopty. Swear I've been swerving in my mama hoopty. I just been whipping in my mama hoopty. Whip, 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 whipping in my mama hoopty. Straight from the studio, I motivate her. Let's get this bread, let's keep improving as human beings with meanings and passions for free existence. Conversations about views, she speak the truth through her lipstick. I love her mind, slowly sipping wine, she enjoying time. Smoking the air low with her eyes, she enjoying life. Smoothly cruising, mama hoopty, riding around and getting it. Hold me down so when I'm up, she with me at the dealership. Sex appeal enough to drive you crazy in the range. I'm seeing me and her flexing crazy in the range. I'm seeing her and I with my third one, she works some. Bustin' like computers, baby, work some. You hurting these hoes, they biting your style, you birthing these hoes. I love her for who she's not, she never heard that before. I needed to know, I'm blessed to know a woman is real, who isn't focused on the whip, but who's whipping the wheel right now. I'm whipping in my mama hoopty. Man, I've been whipping in my mama hoopty.